De quoi a besoin un enfant pour grandir en confiance, pour avoir confiance en lui, par exemple? Alors, vous pourriez me dire que ça dure 2 heures une réponse, mais en quelques mots. On n'a pas 2 heures, donc je vais essayer de résumer. On confond, il a besoin de plusieurs choses, mais il va avoir besoin, pour faire rapide, il va avoir besoin d'amour, évidemment, d'un amour si possible inconditionnel, quelque chose qui lui dit... C'est pas de fait, les parents ne donnent pas un amour inconditionnel pour les enfants? Si, c'est ce qu'ils essaient de donner, mais malheureusement, parfois dans leur discours, dans leur approche, l'amour peut devenir conditionnel. Si tu as des bonnes notes, tu es formidable. Voilà, c'est ça. Si tu es gentil, je t'aime. Et c'est pas évidemment que les parents aiment de façon inconditionnelle, mais malheureusement... Pas dans les mots. Pas dans les mots, pas dans les attitudes, parfois aussi. Donc, bien sûr, ça, c'est un élément important parce qu'un amour inconditionnel, ça va permettre à l'enfant de se dire « Ok, je suis aimable ». Ça veut dire « Je suis digne d'être aimé », mais ça veut dire aussi « Je suis aimable avec les autres ». Et ça, c'est très important. Après, il a besoin de feedback. Mais de feedback, de retour, voilà, de compliments et de critiques, parce qu'il en faut, mais ce qu'on nous on appelle descriptif, c'est-à-dire c'est pas ce que tu es qui pose un problème, c'est ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas, ou ce que tu dis, ou ce que tu ne dis pas. Alors c'est pas tu es flemmard et tu fous rien, c'est cette attitude est feignante. C'est pas t'es méchant, c'est ces mots sont méchants. Voilà, c'est le fait d'être sur le comportement et pas sur la personnalité. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, il va avoir besoin d'essayer et de se tromper. Voilà, parce que c'est comme ça que notre cerveau apprend, en se trompant.